Salut, votre émission Louange en Psaume. Alors, la voix, comme on le dit couramment, c'est le premier instrument de musique qui existe. C'est un instrument biologique, anatomique, humain ou même animal. La voix, c'est la production sonore des cordes vocales. Et c'est, comme vous le devinez bien, une composante essentielle du chant. On en parle. Allez, à toutes. Every time you went away, no matter what you, huh? Oh yeah. Alors, la définition que nous avions essayé de donner en introduction, c'est une approche purement scientifique. Mais si jamais on voulait aborder la voix dans toute sa globalité, on pourrait aussi donc se dire que la voix, c'est une expression, c'est un mode d'expression artistique. C'est une façon d'exprimer ce qu'on veut dire. Mais surtout, c'est aussi le mode d'expression par excellence de ce qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes. Ma voix, c'est ma voix, car par elle, je trace mon chemin dans la vie. Ma voix, c'est ma voix, car par elle aussi, ceux qui m'entendent savent qui je suis. Je suis ce que je dis, et je dis ce que je vis. Ma voix te parle de mon âme, et mon âme te parle de ma voix. Sinon, ma voix ne te parlerait pas de moi, mais juste de ce que tu vois. Mais alors, ce ne serait pas moi. Ce ne serait alors que ce que tu vois. La théorie musicale a plusieurs façons de parler de la voix. Elle peut être une voix d'homme, une voix de femme ou une voix d'enfant. Ou elle peut être une voix de tête ou une voix de poitrine. Et que sais-je encore. Mais dans cet épisode, nous allons parler de la voix ou des voix en ce qu'elles constituent une partie, qu'elles constituent des parties d'une composition musicale ou de ce qu'elles font partie de l'ensemble vocal qu'on appelle le chœur. Bon, il faut dire que dans cet épisode, je vais volontairement entretenir la confusion qui existe entre pupitre et voix. Car il n'y a pas pour cet épisode d'intérêt particulier à faire une différence entre les deux. Dans les chœurs classiques, on parle souvent des 4 principales voix au pupitre, soprano, alto, ténor, basse, et ceci selon le fameux système SATB, soprano, alto, ténor, basse. Ensemble, ces 4 voix sont censées produire une harmonie agréable à l'oreille. Alors, dans un quatuor mixte, les 2 premières voix sont des voix de femmes et les 2 dernières, bien évidemment, des voix d'hommes. Les conventions de notation musicale font en sorte que ces 4 voix soient généralement représentées sur 2 portées au lieu d'une seule, donc 2 portées contiguës, superposées l'une sur l'autre, reliées par une sorte de barre. Et ceci, certainement pour éviter de surcharger une seule portée avec plusieurs lignes et interlignes supplémentaires, notamment celles représentant les deux voix d'hommes, dont les notes émises sont bien plus graves et donc vont bien en deçà de la première portée. Bon, c'est technique. Ainsi, les 2 voix de femmes sont répertoriées sur la portée supérieure qui, elle, est introduite par une clé de sol. Et les 2 dernières voix, les voix d'hommes, sont, elles, sur une portée, la portée inférieure qui, elle, est introduite par une clé de fa. Je suis sûr que vous avez au moins 2 questions brûlantes à me poser. La première serait celle-ci. Est-ce que la Bible évoque-t-elle vraiment cette affaire de voix-là?
Et la deuxième question serait, si oui, quelles seraient ces voix alors? Réponse numéro 1, c'est oui. Les psaumes évoquent clairement les voix et nous y reviendrons de façon plus précise dans la deuxième partie de cet épisode. Car oui, la Bible évoque clairement une théorie et une technique musicale vocale. Réponse numéro 2. Contrairement à la musique contemporaine, la musique moderne, les psaumes n'évoquent que 2 voix au lieu des 4 qu'on connaît. Et il y a donc au moins 98% de chances que ces 2 voix sont les 2 seules qui existaient au temps des psalmistes. Mais il pourrait y avoir une troisième question qui pourrait être celle-ci. À quoi pouvaient donc servir les voix à cette époque? À quoi servait de faire des différences de voix à cette époque-là déjà? Alors, une première tentative de réponse serait de dire que c'était certainement pour les soucis artistiques et esthétiques. Mais deuxièmement, les différentes voix servaient pour exprimer différentes émotions, différentes sensations, mais surtout différents messages. Les voix du cœur permettaient d'exprimer les voix du cœur. Car rappelez-vous que la voix exprime la voix. Et tous les cœurs étaient unis d'un seul cœur, d'un commun accord pour louer le Dieu vivant et vrai. Et vous savez que dès qu'on parle de louange, il est clair qu'on transcende les simples aspects artistiques et esthétiques, mais qu'on se lance dans tout un univers dont Dieu a déjà tracé la voie. On chante, on loue en cœur, mais on chante, on loue du fond de son cœur. Car un cœur sans cœur est un leurre. Dans la suite de cet épisode, nous verrons que Dieu voulait faire passer des messages précis à partir des 4 voix du cœur. Et nous verrons donc que ces messages sont encore d'actualité pour nos 4 voix d'aujourd'hui. Mais en attendant, on se dit à bientôt. Oh, viens remplir ma vie.